Salut les devins, c'est Seiki. Aujourd'hui est à marquer comme un grand jour et les prochaines périodes et prochains mois, voire même années, comme de beaux moments pour les fans de Boruto. Car même si l'on en avait déjà un bon début de preuve officielle, ça y est, c'est acté via le magazine japonais V-Jump dans lequel est prépublié le manga Boruto mensuellement, hormis actuellement vis-à-vis de sa pause pour préparer la suite. Et justement, quelle suite? C'est bel et bien l'ellipse. Elle est actée noir sur blanc, avec un nouveau nom pour la série qui va changer. Ça ne s'appellera plus Boruto Naruto Next Generations, et tout cela s'accompagne à la fois d'un visuel officiel et de quelques textes promotionnels qui nous en disent un tout petit peu plus sur les tenants et aboutissants du nouvel arc et de la suite de manière globale. Cette nouvelle série Boruto, qui fera office de suite, bien évidemment, à la série originelle Boruto Naruto Next Generations, aura pour titre et pour sous-titre Boruto Two Blue Vortex, en français deux vortex bleus. Un vortex qui, selon le Centre national de ressources textuelles et lexicales, peut se définir comme un tourbillon obtenu lors d'un écoulement turbulent au voisinage d'un obstacle, ou bien d'une circulation atmosphérique tourbillonnaire matérialisée par l'enroulement d'une ou plusieurs bandes nuageuses spiralées autour d'un centre de rotation. Et c'est alors que lorsque l'on traduit vortex en japonais, on apprend que cela veut dire Uzumaki. On apprend que pour le sous-titre de la nouvelle série Boruto, de la suite de Boruto, Uzumaki bleu ou deux Uzumaki bleutés. Il faudra voir si c'est à prendre au sens littéral ou bien au sens figuré. À ce stade, absolument toutes les portes sont ouvertes. Évidemment, de manière tout à fait naturelle, on va se pencher vers la nouvelle génération et exclure d'office les deux Uzumaki comme étant Naruto et Hinata, bien qu'ils en soient. Mais cela pourrait très bien désigner Boruto et Himawari, sa sœur. Ça pourrait très bien désigner Boruto et Kawaki. Kawaki qui n'est pas de naissance Uzumaki, mais Naruto lui-même l'a considéré comme son propre fils. Aujourd'hui, dans l'œuvre, l'omnipotence de Hada fait que Kawaki est perçu comme le fils de Naruto, comme un Uzumaki. Le vrai et le faux se mélangent à un tel point que l'on peut envisager absolument toutes les symboliques, et nul doute sur le fait que l'auteur va jouer avec l'intégralité de celle-ci. Il nous est confirmé que cela sera toujours dessiné par monsieur Ikemoto Mikio et que l'histoire et la supervision globale seront toujours de Masashi Kishimoto. Il n'y a aucun nouveau scénariste qui a été présenté, ni de changement de dessinateur par rapport aux derniers événements de l'œuvre Boruto en manga. Cette histoire-là n'est pas datée en animé, mais elle l'est en manga pour le 20 août 2023. Peu de choses près, c'est donc dans un mois. Je vous conseille vraiment de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer absolument aucune information concernant ce prochain chapitre, cette suite de Boruto et ces deux vortex bleus, ces deux Uzumaki bleutés. Le visuel qui nous est présenté pour promouvoir cette suite est assez courageux et passe une certaine forme de message en nous montrant Sarada. Un nouveau design pour Sarada qui a grandi. Quel âge elle a ici? Difficile à dire. C'est très probablement correspondant à celui de Boruto et de Kawaki que l'on avait déjà aperçu. Je vous rappelle qu'une déclaration précédente officielle nous disait que, oui, ellipse il y aura, mais qu'elle ne commencera pas forcément au même point que le premier épisode et premier chapitre. En gros, l'ellipse va commencer avec des personnages un petit peu plus jeunes que lors de l'ouverture de la série elle-même, et qu'il aura encore du temps et du chemin pour en arriver là. On se rappellera d'ailleurs que Naruto avec Shippuden jouait également sur ces codes-là, avec cette fameuse rencontre Naruto, Sai, Sakura vis-à-vis de Sasuke, Orochimaru, Kabuto dans ce repère bien lugubre. L'exactitude était quand même manquante concernant le timing auquel cette scène allait se présenter. Pour conclure, le magazine V-Jump enfin nous propose une preview d'envergure pour le prochain chapitre. Ça faisait des mois qu'on n'avait pas de preview tout court, et cette fois-ci ils en ont fait une de taille pour annoncer le retour de la série d'ailleurs, avec une présentation d'un nouveau logo. Vous le voyez, ce fameux Boruto Two Blue Vortex. Je vous avais dit d'ailleurs lors du précédent élément de cette vidéo qui s'affiche à l'écran que j'émettais des doutes sur le fait que le logo resterait le même et que le Naruto prochaine génération etc. resterait, car il me semblait que le logo, le bas du logo au moins était caché. Bon, on en a la preuve ici, ils l'ont révélé et ça a bien changé. Vous remarquerez bien que ça ne s'appelle pas Shippuden, et j'ai toujours, même si je l'ai utilisé dans mes titres de vidéos ou autres, mais j'ai toujours insisté très fortement, lourdement même, à vous prendre la tête avec ça, à vous dire que c'était une appellation de fan. C'était toujours aussi inscrit dans mes descriptions de vidéos. On savait tous que ça ne s'appellera pas Shippuden, mais ça nous aidait à se comprendre. Et j'avais encore plus d'insistance lorsque certains d'entre vous, je vais m'adresser peut-être à ceux qui me connaissent depuis moins de temps, mais chacun a son importance sur cette chaîne YouTube, lorsque certains me disaient avoir vu que c'était révélé, ça allait s'appeler Boruto Shinden, Boruto Raiden ou Boruto je ne sais quoi,
Et je leur disais que non, ce n'était que fabulation de fans, et qu'à la limite, il valait mieux utiliser Shippuden, vu que cela existe déjà dans le lore de l'œuvre, plutôt que de s'embêter avec des pseudos un petit peu étranges, qui nous rappellent des relents de Naruto Akipuden pour les plus anciens à l'époque, avant que Shippuden n'existe. Et au final, j'espère que l'on s'entendra bien avec ces personnes aujourd'hui, certaines qui se sont fâchées, je ne vous le cache pas, lorsque je tentais d'éclairer leur lanterne, que ces personnes sachent que je ne me lançais pas dans une guerre d'ego, que je ne désirais pas leur causer du tort, en leur disant que ça ne s'appellerait pas Raiden ou Shinden, mais que je m'efforçais de les informer du mieux qu'il m'était possible. On se rend bien compte ici que la série s'appelle Two Blue Vortex, absolument rien à voir avec tous les noms que les fans ont pu anticiper, et dans cette preview tout à fait officielle, on y apprend que la mémoire des gens, donc des ninjas de Konoha et du monde entier, a changé, et au regard de cela, Boruto se trouve désormais dans une situation au sein de laquelle sa propre vie est ciblée et mise en danger par le village même qui l'a accueilli, dans lequel il est né, de Konoha. On nous dit également que ce qui les attend à Boruto et Sasuke, une fois qu'ils ont quitté le village ensemble, c'est confirmé ici, ça restait assez ouvert. En chapitre 81, et bien désormais on sait qu'ils vont quitter le village de Konoha, va les pousser vers une sorte de chemin brumeux, au sens métaphorique, empli de circonstances défavorables. Et au moment où ce texte allait nous les révéler, un soupir se fait sentir, 3 petits points, c'est la fin de leur citation promotionnelle. Bien évidemment, ils ne vont pas révéler le cœur du prochain arc ou de la suite dans un petit texte aussi maigrelet promotionnel. Malgré tout, il nous en donne un tout petit peu plus, en nous disant que Boruto va reprendre sa publication, sa prépublication au sein du magazine V-Jump, avec beaucoup d'éléments et de composantes en bonus. On devrait être régalé dès le mois prochain, en plus du chapitre lui-même. Le texte nous dit également que Boruto apparaît et ou refait surface, et que l'on doit s'attendre à une grande ouverture pour la partie 2, avec une fin de texte se voulant être un petit peu poétique, nous disant, je cite, « aussi véloce que le vent ». Cela met un terme, mes très chers devins, à tout ce nouveau flux d'informations que l'on vient de recevoir aujourd'hui. J'espère que celui-ci aura pu vous ravir en gardant en tête que des informations, nous allons en avoir énormément d'ici le prochain chapitre. Restez bien à l'affût sur cette même chaîne YouTube. Pensez à vous abonner, activer la cloche des notifications, c'est la meilleure des périodes pour le faire, à mettre un maximum de pouces bleus si vous avez apprécié ces informations et les petits éclaircissements que j'aurais pu surligner de ci de là. Merci infiniment pour toute votre force, en tout cas Boruto en reprend énormément, un beau poil de la bête. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.